et bienvenue, et j'espère que ça va être la bonne parce que ça fait au moins 15 fois que je recommence. C'est toujours un petit peu difficile de commencer un épisode de podcast, de journal créatif pour ma part. Donc ma chaîne s'appelle Le Fil du Grand Parc, je m'appelle Sabine et je viens par ici vous présenter et vous partager avec vous les réalisations que je fais essentiellement au crochet, au tricot et un petit peu de couture. Comme je l'ai expliqué dans mes épisodes précédents, la couture a diminué un petit peu parce que j'en ai un petit peu moins besoin, mais elle est toujours présente et j'aime toujours autant me mettre à ma machine à coudre ou à ma surjeteuse. D'ailleurs, pour commencer sans plus trop de transition, ce que je porte est un... Je vais me lever. Alors, c'est un sweat, alors qui n'est pas vraiment en matière sweat. Voilà, je me lève, qui est assez long. Je vais vous montrer la photo, ce sera plus parlant. Donc c'est de l'usine à bulles. Alors, je vous montre ça, j'ai mis ça à côté. Voilà. Alors, voilà, c'est le sweat Aya de l'usine à bulles, qui est assez long. Donc bon, j'ai fait ça en février dernier. J'avais plus de suite, hein, de sweat. Il est conseillé de faire ça avec un sweat assez chaud, assez molletonné. Donc moi j'avais ça en stock, c'est un tissu jersey tout en polyamide, pas très extensible, hein, si je prends la... Vous voyez, l'extensibilité, elle est pas, c'est pas foufou. Mais enfin, donc voilà ce patron qui va du 34 au 52. Pour ma part, j'ai taillé dans un 50 quand même, alors que dans le commerce, je vais plutôt acheter des hauts en 46. Donc très simple, enfin en tout cas simple quand on sait coudre du jersey, mais très bien expliqué. Le coup des poches là, par contre ça c'est super, les poches, je vais me relever. Ces poches là, voilà, très longues, très profondes. Voilà. Alors moi il est pas très chaud. Parce que c'est un jersey polyamide, mais là, bon, pour cette saison, pour être dans la maison, il y a ce petit col qui fait que là derrière, on a le cou protégé, donc non, on est très bien, il est très bien. Je le recommencerai quand je ferai d'autres commandes de tissus, ce qui va pas tarder parce que j'ai des petits projets couture, mais bon, ben, on en parlera quand ils seront finis, car je présente ici seulement mes objets terminés. Je trouve que c'est déjà assez long. Et puis surtout, il y a des projets qui arrivent à l'improviste. Vous allez voir ce qui va suivre. En voici un. Alors ça, c'est une petite couture. Une petite couture avec des petits restes. Je vais encore disparaître derrière l'écran. Voilà. Et de l'autre côté, c'est donc une chute de coton de bambou bio, voilà, parce que c'est pour un petit bébé. Donc j'ai mis des petites oreilles de ça commence, de lapin à mâchouiller. Ensuite j'ai changé les textures, donc là j'ai un petit bout de polaire, là aussi c'est pour attraper les petites choses. Là c'est ma petite double gaze, et puis à l'intérieur j'avais un petit grelot, donc je trouve ça sympa, ça fait du bruit. Donc plein de petits rubans parce que ben, les enfants, les bébés, ils aiment bien attraper, mâchouiller. Alors à l'intérieur de celui-ci, j'ai mis du plastique. Voilà. Bon là c'est juste une petite texture. Et puis là c'était un précédent tuto de mes crochets que j'avais fait de la maille serrée. Et je l'ai cousu dessus. Voilà, parce que ça fait une autre texture. Il y a de la laine, il y a du coton. Voilà, c'est encore du coton. Là, il y a le petit bruit. Et puis ici, il y a le... Où est-ce qu'il est mon petit papier? Il est ici. Voilà. Donc, je n'ai pas suivi de patron particulièrement, mais c'est vrai que je me suis inspirée grâce à Pinterest. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit garçon qui va naître fin février, début mars. Donc je continue à lui faire des petites choses. Un petit projet crochet encore pour lui, mais voilà.
c'est mes petites coutures du moment. Voilà, donc la couture, bah, c'est assez rapide, hein. Vous voyez, là je regarde les minutes, j'en suis à 5 minutes, ça n'a pas été voilà, folichon. Je vais passer au crochet. Le crochet, ça va être un tout petit peu plus long. Alors le crochet, alors le gros projet que je vais vous présenter là, eh bien je me penche parce qu'il est sur ma table à côté. Il est arrivé au hasard, c'est-à-dire c'est un projet qui s'est rajouté comme ça quoi. En fait je suis abonnée sur YouTube à la chaîne de Lydia Crochet Tricot, ou Lydia Crochet Tricot, oui c'est ça. Et elle présente alors comment elle appelle ça? Le cercle crochet tunisien. Donc c'est au crochet tunisien mais basique, on n'a que 5 mailles sur son crochet. Ben, voilà. Donc je me suis dit, oh super, je pourrais bien faire une couverture, je n'arrête pas de faire des couvertures pour tout le monde et pas pour moi. Et j'avais cette laine là, j'en ai encore, avec pour les amateurs de nose, vous reconnaîtrez l'étiquette. Une laine norvégienne de Sandnes Yarn en norvégien. La Tresco. Alors la Tresco, elle est composée de 80% de laine et 20% polyamide. Voilà. Donc ce qui m'étonne quand même, c'est que quand je regarde bon là j'ai 50 grammes, ça fait 105 mètres. On n'est pas du tout dans une fingering, hein, on est plutôt dans du hareng, chose comme ça, worsted hareng. Et il la préconise de la tricoter en 3,5. Bon, de toute façon, je voulais pas la tricoter. Vous voyez, le fil est quand même assez épais, quoi. On n'est pas du tout dans la fingering. Donc, par rapport au crochet tunisien, je ne connaissais pas du tout. Donc, Lydia préconise de crocheter deux tailles au-dessus en crochet tunisien. Donc, comme là, c'était marqué 3,5, je dis je vais crocheter en 5,5. Alors, je vais me lever. Alors voici ma couverture qui ne sera pas une couverture, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc c'est un peu comme le principe du cercle magique, enfin du cercle que l'on fait pour commencer tous les amigurumi, etc. C'est-à-dire que bon là il y a un montage spécifique que je ne saurais pas vous expliquer. Et puis on commence, vous voyez, on voit bien la spirale. On commence à tourner à chaque fois, à chaque tour. On met un marqueur hein, pour le début du tour, et à chaque tour, c'est 2 mailles. Alors, c'est les mailles, une augmentation, après 3 mailles, une augmentation, 4 mailles. Je crois que j'étais arrivée jusqu'à 18 ou 19 mailles, une augmentation. Donc, voici cette. Alors, c'est une laine très chaude, un petit peu. C'est pas de la mérinos, quoi, hein, elle gratte un petit peu. Donc, du coup, je me suis dit, et je me relève. Je me suis dit, je vais la doubler, toujours avec mes chutes. Toujours avec mes chutes de carrés, de tissu, hein, que vous reconnaissez peut-être, vous en avez vu d'autres épisodes. Donc j'ai fait mon grand carré. Une fois que j'avais terminé de crocheter mes 12 pelotes, parce que j'en avais 12, je me suis arrêtée. J'ai posé mon gros rond sur mon carré, j'ai découpé, endroit contre endroit, hop, j'ai cousu ça, c'était super épais, hein. Vous voyez le point là, voilà, parce que j'ai cousu, et puis après pour que ça tienne tout le tour, j'ai refait sur tout le tour un point, puis vous avez vu quand j'ai retourné, pour pas que ça bouge, j'ai au centre cousu encore un tour, par ici, voilà on le voit ici, pour pas que ça bouge. Bon, du coup, c'est super chaud. Sauf que j'avais prévu d'avoir cette couverture pour être devant la télé quand je tricote, etc. Mais là, elle est devant moi. Elle n'est pas assez grande, vous voyez, elle ne remonte même pas jusque... Elle remonte, voilà, en dessous de ma poitrine, quoi. Et je tricote à côté d'un poêle à bois, donc autant vous dire qu'elle est hyper trop chaude. Donc hier, j'ai montré ça à ma fille. Je lui ai dit, est-ce que tu la veux? Parce qu'elle est étudiante, elle est dans un appartement, toute seule. Et donc elle m'a dit ouais, et je voyais qu'elle hésitait, je dis mais ça pourrait faire un super tapis en fait, une descente de lit. Donc du coup, voilà, cette couverture, je me relève, j'aime bien bouger aujourd'hui, cette couverture, en fait, ne sera pas une couverture, mais un joli tapis pour que ma fille ait bien chaud quand elle se lève, ça lui fait en fait une grande descente de lit, quoi.
En gros, c'est ça. Je regrette pas, hein. Voilà, parce que je trouve ça chouette. Ça servira au moins, parce que bon, je me suis quand même donné... ça m'a pris quelques heures. Voilà, donc ça, ce sont mes premiers pas au crochet tunisien. Voilà pourquoi j'ai tourné aussi aujourd'hui, parce que bah, à la fin de la semaine, mon étudiante va repartir ou pas, parce qu'on attend les... Parce que nous sommes le... On est le mercredi 28, donc a posteriori, quand vous reverrez cette vidéo, on aura eu les annonces de notre président, M. Macron. Donc, est-ce que les étudiants seront tous en télétravail? Enfin bon, on verra si elle retourne à sa vie d'étudiante. Et voilà pour le crochet tunisien. Je vais enchaîner avec mes petits projets que j'aime bien quand je pars en vacances, parce que la semaine dernière, je suis repartie une semaine en Sicile. D'ailleurs, ça m'a fait un bien fou, parce que retour en Normandie, temps de... Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. En plus, il fait froid, enfin bon, voilà. Donc, pour partir en Sicile, on a pris le train de Caen, Caen-Paris, après le RER, après l'avion, donc il y avait quand même quelques heures à se tourner les pouces. Alors, il n'était pas question que je me tourne les pouces. Donc j'ai commencé, j'avais emmené ma petite coton nid d'abeille. Alors, je l'avais déjà montré dans l'épisode précédent, le petit tuto de carreau tricote. Là, je m'en suis servi pour faire en fait des petites lingettes de régurgitation, vous savez, pour les bébés. Bon, moi, personnellement, j'en ai jamais eu besoin. Mais je trouvais que ça pouvait compléter, encore une fois, le petit packaging que j'ai fait pour la naissance de ce petit futur garçon. Et donc, j'ai fait, vous vous rappelez, j'avais ce coton de couleur. Donc, voilà. Donc là, on était arrivé, je crois qu'on était dans l'avion, hein, là ça m'a quand même pris le train, 2h30 de train, enfin voilà, là, 1 heure d'avion, et puis il me restait un fond de coton, puis vraiment un tout petit fond, donc du coup, et je sais pas pourquoi, ayant la coiffure que j'ai, dans ma poche de mon jean, j'avais un chouchou, enfin un élastique, et voilà, donc je me suis dit, allez c'est parti, donc la méthode c'est... On fait des émails serrés sur tout le long de l'élastique, normalement de façon à cacher l'élastique, mais là comme il était dans les tons de marron, et le fil était très très fin, bon, il y a un bout d'un moment, je me suis dit, bon, arrête d'en faire. Ensuite, on fait... Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la recette, elle peut être différente. J'ai fait des demi-brides sur tout le tour, pour bien avoir mon point, que je vois bien les petites mailles de chaque. Et puis ensuite, j'ai monté... je ne sais pas si vous allez bien voir, mais par transparence, j'ai monté donc dans chaque demi-bride dans une demi-bride, trois brides. Et puis pour le dernier, pour faire le petit froufrou là, encore 3 brides dans chaque bride. Donc ça fait beaucoup de brides. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Et puis à la fin, comme il me restait mais un chouille de chouille de chouille de chouille, hein, on va dire ça comme ça, du coton marron là, j'ai fait des mailles coulées. Je crois qu'il devait me rester 10 cm à la fin quand j'ai terminé. J'étais en train de couper ma respiration en me disant il faut qu'il m'en reste, il faut qu'il m'en reste. Bon, ça n'aurait pas été très grave, j'aurais enlevé le petit filet, mais je trouvais ça sympa. Voilà, donc ça c'est pour faire des petits cadeaux pour des personnes, des jeunes filles. Déjà je pense que ma fille va le prendre pour ses copines. Voilà, j'en ai quelques-uns en réserve, voilà, en fait c'est pour les fonds de stock. Je trouve ça bien sympa. Et puis surtout ça m'a occupé tout le vol. Ah, ça y est, on arrive, on atterrit, ouais, super. Alors, comme j'avais encore du coton nez d'abeille, mais plus de petits cotons, et j'ai un fil, voilà, mais par contre, vous voyez, celui-là, il est très, très, il y a c'est du polyamide, mais il y a aussi du mohair, donc celui-là, je ne donnerai pas pour le bébé, mais à ma fille, pour faire la poussière en lavette, des choses comme ça. Elle aime bien, donc voilà. C'est très, très, très absorbant. Donc voilà pour le crochet, mais c'est pas fini. Parce que le plus beau reste à venir. Attendez, je le réhabille correctement, si vous avez compris.
qu'on va encore parler de carreau tricote avec son dodu. Et voici donc le mien. Coucou, me voilà. Tin, tin, tin. Voilà mon dodu. Alors, je suis pas très amigurumi. Disons que je suis pas très douée. Mais grâce à cette jeune femme très sympathique et très pédagogique, très patiente, j'ai appris à faire ce magnifique dodu. Il est pas beau? Il est pour moi, je vous dis tout de suite. Voilà. Donc ce dodu, en fait, on commence à faire un nœud magique, on fait les petites augmentations, tourne en rond, on laisse de côté, on en montre un deuxième, tatata. Elle nous apprend à rejoindre par ici les deux jambes, on continue le corps, on va jusqu'au bout, et puis bon, on nous apprend à bourrer, à quel moment, etc. Après on fait les petits bras, elle nous dit comment les attacher, à quel endroit, comment. Ensuite on repart, on fait la tête, on augmente, on diminue, voilà. Et puis après, elle nous a un petit peu, enfin pour les détails, comment faire le nez, comment broder les yeux, donner de la couleur. Et puis au départ, c'était pas ça qu'elle avait prévu, puis au dernier moment, la petite collerette, ben ça l'habille. Et puis j'ai pas pu attendre qu'elle nous envoie sur son blog le tuto du chapeau, mais bon, une fois qu'on a compris comment on fait la tête, vous avez compris qu'on fait une demi-tête et puis on refait pas le... Voilà, on a commencé à faire en fait le rond de la tête et puis ouais, il n'a pas de cheveux, c'est pas top, hein. Voilà, il est trop mignon. Donc, wow, donc ça c'est sur le dodu, donc il est le tuto est disponible sur le blog de Caro Tricote. Vous marquez sur comment dire, internet, le blog Caro Tricote, et puis vous allez trouver tout de suite son blog. J'en avais déjà parlé, un très joli blog, très bien agencé, on trouve rapidement ce que l'on veut, quoi. Donc il n'y a pas de souci, vous allez trouver rapidement le blog du dodu. Il est trop mimi. Allez, il a des bonnes joues, hein. Bon, en fait, j'avais du crayon gras, enfin mais pas bien la couleur qu'il fallait, il aurait peut-être fallu un petit peu plus... Bon, voilà. Donc, il y aura sûrement un copain ou une copine, on verra plus tard. Mais avant, j'ai un autre petit projet, enfin, un petit peu, c'est l'amigurumi, donc bon, je le remettrai à sa place parce que, je dis, il est pour moi, donc il est là-haut. En fait, il est là-haut. Je vais le remettre, comme ça vous allez voir. Il est là. Hop. Alors vous voyez pas trop, mais voilà, moi quand je le vois, j'arrive, il est... voilà. Donc c'est vraiment sympathique. Et puis j'avais encore deux petits travaux au crochet à vous montrer. Je vous incrusterai des photos ou une vidéo après que j'avais pensé à filmer avant de donner à ma fille encore. C'est vrai qu'elle voilà, elle apprécie, donc pourquoi pas. Eh bien, je voulais passer au tricot et puis je m'aperçois que j'ai tout oublié dans mon dressing, donc je vais me mettre sur pause et puis je reviens tout de suite. Ah, voilà, me revoilà. Donc, je suis allée chercher mes petits travaux au tricot. Alors, petits parce que ce sont des petits projets, mais qui finalement prennent du temps. Alors, le premier, voilà, je peux enfin vous en parler, parce que j'avais répondu à une demande de test de la part de Mélise la boutiqueuse sur Instagram pour faire des chaussettes. Donc, ces chaussettes s'appellent les chaussettes Bombec. Donc, je suis en train de les ai au pied. Bah alors j'ai fait tout un petit peu le contraire. Alors je veux dire un petit peu mes boires et mes déboires. Alors, ne sont pas super présentables parce que je les ai au pied, hein. Donc voilà. Alors mes chaussettes Bombec, il n'y a plus que les fraises Tagada. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc bah, ça fait partie du test, hein. Donc ça avec. Alors la laine. Donc la laine, je vais vous regarder parce que je sais plus. Alors il y a une partie que j'ai teinte et puis une partie... Alors, où est-ce que c'est? On y arrive. Hop, on y est. C'est celle d'avant.
Alors, oui, c'est la Jawol. Donc, la bleue, c'est la Jawol que j'avais achetée quand j'étais dans la région de Grenoble, dans la boutique de Lana et Tricot à Grenoble. Donc la Jawol. Et puis, si vous regardez si je vous montre mon petit carnet, là, il y a plein de laines différentes. Parce que dans les chaussettes Bombec, l'intérêt du patron, c'est qu'on peut, avec le jacquard, donc représenter les bonbons que l'on veut. Donc Mélisse propose tout un tas de bonbons, vous savez, les crocodiles, les bananes, les petits œufs, tout ça. Donc j'avais commencé à en faire au moins 3, j'avais pris les crocodiles, qu'est-ce que j'avais pris, donc les fraises, et puis les bananes. Bon. Je monte en quoi? Qu'est-ce que je monte? Je l'ai marqué là. Aiguille 2 pour les côtes. Voilà. Donc après, après 2,5 pour la couleur principale et 3 pour le jacquard. Sauf que quand j'ai essayé, évidemment, j'avais tout ça. Hein. C'était des chaussettes, quoi. J'avais ça en plus. Sauf qu'évidemment, ben, ça passait pas parce que le jacquard avait trop resserré. Donc, parce que moi je tricote pas en Magic Loop, on commence par le haut, donc on fait tout le jacquard, et puis on essaie de passer sa chaussette, on peut pas, et puis comme moi je tricote avec des toutes petites aiguilles qui sont là, là je vais vous en montrer là, j'ai un projet par là, voilà, comme je tricote avec ces petites aiguilles, là je suis en train de commencer une autre paire de chaussettes, et que je tricote comme ça, tac 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 tac, mais pour passer le pied, on peut pas. Hein. Donc il faut attendre d'avoir terminé la chaussette. Donc ben, quand je termine la chaussette, j'étais contente, je ne pouvais pas. Défaire du jacquard, c'est là. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Glitch, 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 j'ai coupé carrément. J'ai coupé carrément. Donc du coup, ben, j'avais peur de ne pas avoir assez de ma Jawol 50 grammes de langue. Donc du coup, j'ai dit, bon ben... Je vais retricoter, donc j'ai marqué. Hein. Ensuite, j'ai donc, ouais, en 2,5, mais j'avais fait le jacquard en 2,5, donc ça faisait trop serré. Donc du coup, j'ai fait le jacquard en 3, la partie jacquard en 3 pour pouvoir passer le coup de pied en fait. Donc du coup, mes chaussettes Bombec se sont terminées en socket Bombec. C'est pas grave, je les referai un de ces jours avec les autres jacquards qui sont proposés. Il n'y a pas de souci, mais là, du coup, voilà. Sur ce, elle propose, juste après, dans le groupe qu'elle avait de testeuses, qu'on était sur un petit groupe sur Instagram, de tester, de faire un test pour des guêtres. Et puis les guêtres, je me dis, ouais, pourquoi pas. J'ai pas répondu tout de suite, après je me dis, ah non, mais trop bien des guêtres avec des petites bottines et tout l'hiver ou sur un pantalon, pourquoi pas. Donc, alors, les guêtres Rondamania, c'est des guêtres avec des couleurs flashy, etc. Bon, ma version n'est pas spécialement très très flashy. Alors, j'ai utilisé, voilà, première laine, la laine contrastante. C'est la Sokie de Kopnitz. Et puis, j'ai utilisé la laine principale. Alors là, je ne vais pas la prononcer, je vais vous montrer. Voilà les étiquettes. Voilà. Donc, c'est cette laine-là. C'est une laine, je l'ai marquée parce que je ne me souvenais pas. C'est du Danemark. Voilà. Alors, ces deux laines m'ont été offertes et ont été commandées sur le site Laine et Tricot. Vous pouvez les retrouver. Elles m'ont été offertes il y a plus d'1 an. Je suis allée voir avant de tourner cet épisode. Elles sont toujours proposées. Donc ce sont des laines. Alors la première, la Sokie, oui c'est ça. C'est donc de la fine 75% superwash mérino et 25% nylon. Alors qui est recommandé d'être tricotée en 2,25. Elle fait 212 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la super fine, c'est une bonne fingering. Elle passe en machine, ainsi que le laine. Je sais pas, moi je vais pas les laver comme ça, enfin je vais pas les laver
je laverai à la main, quoi, ces guêtres, il n'y a pas de souci. Alors c'est la couleur 121 mélanite, et le prix de la pelote est de 6,30 €. Et puis la Kunstgarn, c'est une laine mèche. Alors j'ai eu des petits soucis avec la laine mèche, je vous dirai à quel moment. Et donc c'est une pelote de 200 grammes, et elle coûte le prix de 7,90 €. Alors, j'ai fait les guêtres, j'ai fait une chaussette en plus, et je vais faire la deuxième chaussette, et je pense qu'il va me rester encore de la pelote. Donc, alors elle est conseillée aussi sur le site pour faire un châle. C'est vrai qu'elle a, voilà, il y a de la longueur, effectivement, ça fait une laine pas chère, très raisonnable, 7,90 €. On peut se faire un petit châle, si on veut faire un petit châle, 8 € on peut. Et il y a plein de couleurs qui sont proposées. Enfin, je reviens à mes guêtres. Alors, voici donc les guêtres Ondamania. Donc on monte 90 mailles avec un montage tubulaire. Voilà, donc bien extensible, hein, parce que ça arrive pas aux chevilles, ça arrive au mollet, enfin au mollet, au milieu du mollet. Et puis avec un système de mailles glissées. Voilà. Alors j'ai mis un moment à comprendre, hein, parce que je suis un petit peu lente à la détente. Donc c'est vrai que la première guêtre, j'ai mis beaucoup d'heures. Je comptais, en fait il y avait 16 mailles entre. Je comptais, j'arrivais pas à me repérer, jusqu'à que j'arrive à là, quoi. C'était un peu galère. Donc moi j'ai alterné donc cette pelote en couleur principale, hein, et puis en couleur contrastante, la grise, alors je ne sais plus où elle est. Voilà, en couleur contrastante, la grise, voilà, celle-ci. J'ai même pas utilisé 50 grammes de celle-ci. Et les deux guêtres. Et puis là, donc en bas, on resserre drastiquement pour arriver donc sur... je crois qu'il y en a plus que 60 mailles. J'ai adoré le faire. J'adore le rendu. Alors voilà, passe-partout. J'ai hâte en fait de me mettre en robe et puis de mettre ces petites guêtres avec des petites bottines. Enfin bon, voilà. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé faire le test. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je suis très fière de moi d'être arrivée jusqu'au bout, ce petit challenge là. Du coup, c'est vrai que ça j'avais terminé lors de... Non, j'avais pas terminé parce que la deuxième guêtre, je terminais en Sicile. En fait, pour faire les tests, pour une guêtre, on n'est pas obligé de faire la deuxième. Et donc je me suis dit, j'avais fait la première. Et puis surtout que Mélise ensuite a reproposé un troisième test de chaussettes, de soquettes cette fois, sur le même principe, avec les mailles glissées, comme ça. Donc les soquettes Ondamania, qui se sont transformées en chaussettes. Donc j'ai fait les chaussettes en soquettes et les soquettes en chaussettes. Alors la première fois, vous avez compris que j'avais peur de avoir de laine, et la deuxième fois, parce que je suis étourdie. Je raconte pourquoi. Donc dans le patron, montage tubulaire, élastique. Donc là, ma base, c'est la même... je vais me lever, je vais la chercher dans le placard. C'est pareil, c'est la Kunstgarn de chez... je ne prononce pas. Alors, est-ce qu'elle est? Voilà. Elle est là, voilà. Donc voilà. Donc, c'est la même que celle-ci. Ok. Sauf que pour faire mes deux chaussettes, juste la couleur principale, voilà ce qu'il me reste. Il me reste, j'ai dû le marquer. Il m'en reste énormément, quoi. Donc, c'est sur la page d'après. Est-ce que je l'ai marqué? J'ai utilisé 38 grammes de couleur principale. Voilà. Alors, les couleurs contrastantes, le modèle, là, j'ai voulu être un petit peu plus faux-folle, mais franchement, on n'est pas encore dans les couleurs flash et dans la foulitude, hein. Donc, du coup, j'avais cette laine au départ, il y a des passages qui sont bleus, vous voyez. Donc, j'avais de la laine verte. Donc, la couleur principale est bleue. Après, j'ai la laine verte. Après, j'ai utilisé des petits restes
des petits restes qui étaient dans les tons de gris. Après, un truc un peu plus foufou quand même. Voilà. 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 Alors là, la couleur contrastante était du gris. Donc voilà, c'est pas non plus foufou. Et puis là, à la pointe, on arrive dans le bleu, là, vous voyez. J'ai fait là, voilà. Donc, le même principe que les sockets Bombec, hein, montage donc élastique. Le même principe que dans les guêtres Ondamania, avec ses mailles glissées. Le talon renforcé, qui est vraiment, vraiment simple. Vraiment, il ne faut pas avoir peur du talon renforcé. Vraiment pas. Le talon renforcé, en fait, on travaille en aller-retour. Hein. Ici, comme ça. Quand on est sur l'envers, c'est tout à l'envers. Et quand on est sur l'endroit, on glisse une maille, on tricote une maille. On glisse une maille, on tricote une maille. C'est tout. Et à l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc on fait ça un certain nombre de rangs. Après, il y a le... qu'on appelle ça? Le gousset? Non? Le talon? Je sais plus. Là, le petit truc là. Comme ça, là. Voilà. Et puis après, bon, on reprend ses mailles. Voilà. Vous voyez, pas de trou, hein. Quand on reprend ses mailles, non, franchement, pas de trou. Et puis on recommence à diminuer parce qu'on se retrouve avec un petit peu trop de mailles sur nos aiguilles. On diminue petit à petit. Où est-ce qu'on voit les diminutions? Avec toutes ces couleurs, on voit plus grand chose. Ici. Là. Voilà, de chaque côté. Et puis une fois qu'on a retrouvé le nombre de mailles qui correspond à notre taille, on tourne en rond, on tourne en rond, l'autre côté, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, et puis on arrive, on fait donc joli le grafting à la fin, petite couture. Voilà. Donc ça, ce sont, alors, les sockets Ondamania. Pourquoi elles se sont transformées en chaussettes? Parce que sur le patron, il est dit, vous alternez la couleur principale à la couleur contrastante pendant 23 rangs. Et moi, j'ai cru pendant 23 fois. 23 fois la couleur principale et la couleur contrastante. Donc ça me fait 46 rangs. Enfin, 46, voilà. Donc du coup, ça m'a doublé le truc. Puis voilà, pour les sockets, puis vas-y, hein, ta base. Et puis comme j'étais contente et que je savais faire mon petit... les petites mailles glissées, bah j'y suis allée, quoi. Hein. Alors les deux se ressemblent pas du tout. Parce que j'ai pas du tout les mêmes restes de laine. J'ai pas là, donc sur celle-là, on est plus dans le vert de la laine, en couleur principale. Et sur celle-là, on était plus dans le bleu marine, la couleur principale. Mais c'est pas grave. Hein. Sous un jean. Dans des bottes. Voilà. Alors oui, je disais tout à l'heure, le seul petit souci que j'ai eu pour la laine mèche, et bien la laine mèche, je sais pas là, si je peux vous faire une petite démonstration. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est le début? Alors, elle est quand même solide, mais... Elle est solide quand même. Mais voilà, vous voyez des petits bouts qui commencent à partir, comme ça. Quand je la tricote, il faut quand même pousser, mais si on sent déjà, vous voyez, là, ça hop! Ah, voilà ce que ça donne, en fait. Et c'est pas, en la tricotant, ça m'a pas spécialement posé de problème, bien que des fois, je trouvais la laine comme ça, qui avait été moins... Bah, au filage, hein, qui était plus irrégulière, qui était beaucoup plus épaisse. Bon, pour les chaussettes, c'était pas très très grave. C'est surtout quand j'ai commencé à coudre pour le grafting à la fin, là. Et ben, je faisais pas attention, je tirais sur mon aiguille, puis d'un seul coup, ouh, il restait plus de... C'était hyper fin, quoi. Donc, je me suis fait un peu des frayeurs. Mais bon, voilà, petit détail de la laine mèche. Première expérience pour moi de la laine mèche. Bon, après, à tricoter, une fois qu'elle est tricotée, elle est tricotée, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça c'était les 3 tests pour Mélise. Mélise avec la boutiqueuse sur Instagram et sur Ravelry, qui a sorti il y a quelques jours une box des années 80, hein, c'est pour ça, les Ondamania, les chaussettes Bombec, voilà tout ça. En tout cas, j'étais vraiment très très contente et ravie de participer à ces 3 tests. Ça m'a bien boosté, m'a fait progresser. Donc voilà, et puis ben, pour continuer dans le challenge des chaussettes,
il y a le Cal Socks in the Mug qui a été lancé au mois de septembre. J'avais commencé ces chaussettes, j'avais trouvé la laine, donc la laine c'est de la Bergère de France. En fait j'avais un mug, enfin je vais vous le chercher juste à côté. Voilà, voilà. On est dans les tons de vert et kaki, hein, parce que ça va très bien avec mon sweat. Hein. Donc voilà. Donc il est un peu plus vert peut-être de ce que ça rend. Donc voilà, avec le petit chat. J'adore cette tasse. Pour boire là. You. Très bien. Donc du coup, je trouvais pas, j'avais pas de la laine tout à fait. J'ai du mal à trouver de la laine comme ça, même sur internet, etc. Donc je suis allée dans les magasins autour de chez moi. J'ai trouvé cette laine qui est assez douce d'ailleurs. Alors c'est de la Bergère de France. Elle s'appelle, je crois que c'est la Calinou. Ouais, c'est ça, c'est la Calinou. Alors elle est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est marqué là. Il y a 75% acrylique, 25% laine quand même. Pour tenir chaud au pied, c'est pas dommage. Et elle se tricote en 3 mm. Alors 3 mm, je me dis oui, ça va être un petit peu plus gros. Et puis au tricotage, et ben pas tant que ça. Alors, la grise, c'est la contrastante que je vous ai montré tout à l'heure de Copnit. Je crois que c'est Copnit. Ouais, Copnit. Sock yeah. Sock yeah. Voilà. Donc, sur les chevaux de 50 grammes, j'ai pu faire donc, mes chats. En fait, il y en a 3. Il y en a 3. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, j'ai adapté des grilles que j'ai trouvées gratuitement sur Internet. Je l'ai adapté, en fait, parce que, bon, une grille, ça peut être une grille broderie ou une grille, voilà. Donc, j'ai tricoté. Alors là c'est pareil, je pense que je recommencerai l'expérience parce que ça, pour l'enfiler, c'est quand même pas... Donc, j'ai tricoté en 3. C'est ça que j'ai marqué. Alors, pour la base, j'ai utilisé 42 grammes pour les deux. J'aurais pu les faire un chouïa plus long, du coup, j'avais encore 8 grammes. Donc, j'ai utilisé 42 grammes. J'ai tricoté en 3 mm et en 3,5 pour le jacquard. Je pense que si je refais, c'est pas un demi-taille en plus que je ferai, c'est une taille en plus. Même en croisant tous les deux, vous voyez, j'ai quand même essayé d'être bien large sur jacquard. Même en croisant tous les deux mailles, hein, c'est un petit peu long, mais bon, le jacquard n'est pas très très long à faire hein, non plus. Hein. C'était sur 16 ou 17 rangs. Sur le coup de pied, ça coince un peu. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un mélange de recettes parce que je m'étais mis dans l'idée de faire des côtes de 1. Évidemment, de 1, ça fait pas 60 mailles. Moi, je monte 60 mailles pour les chaussettes. Ça fait pas 60 mailles. Bah, de 1, ça fait 59 mailles. Du coup, j'ai quand même augmenté après au premier tour en jersey. Là, j'ai continué, ouais, c'est ça, en 3 pour augmenter d'une maille, pour avoir mes 60 mailles. C'est quand même plus facile. Et j'ai adapté donc cette grille qui ne correspondait pas du tout évidemment à 60 mailles. Il y a un endroit où il y a un petit peu plus de mailles entre les chats. Enfin bon, j'ai adapté le truc. Et puis, donc là, il doit y avoir 3 ou 4 ans. Le temps de passer en 3,5. Et je pense que là, si je refaisais cette chaussette comme ça, donc je ferais encore en 3. Pendant 2-3 rangs, je passerai en 3,5. Et puis je passerai encore 2-3 rangs en 4 pour attaquer mon jacquard tranquillement. Et après je dégraisserai pareil, je repasserai en 3,5 puis en 3. Alors là, j'ai pas voulu m'embêter, j'ai pas fait de talons renforcés, j'ai juste fait en jacquard, enfin en jersey, mais j'aime pas. Je referai pas. Voilà. Donc là j'ai gardé la technique du gousset, et de reprendre les mailles. Ensuite là on voit bien par contre les diminutions pour retrouver. Là, il y a des petits bidouillous, là, on voit, hein, parce que là, c'est pas des petits bidouillous, c'est des petits bidouillous. On va regarder de l'autre côté. Voilà, là, c'est bien. Donc, voilà. Et puis, pour rattraper mes 60 mailles,
Et puis là, c'est pareil, on continue avec comment ça s'appelle? Le grafting. On diminue, hein, de deux mailles de chaque côté, là et là, pour arriver... Alors j'avoue que c'est de la gymnastique, hein, quand on a des petites aiguilles, vous ne pouvez pas en magic loop la fin, s'il faut qu'il en reste 10 sur chaque aiguille, c'est la galère. Hein. Faire du magic loop avec ces petites aiguilles, on est là à la fin, parce qu'on n'en peut plus, il n'y a que quelques aiguilles, c'est un moment délicat. Mais le magic loop, c'est pas pour moi, je déteste ça. Première fois que j'ai essayé avec les chaussettes, je suis jamais venue au bout des chaussettes, donc il fallait que je trouve une autre recette. Donc voilà. Donc ça c'est ma participation du Cal Socks. Hop. Attendez, on va faire ça bien. On va bien à l'arrache. Hein. Cal Socks in the mug. Mais c'est pas fini, on a jusqu'au 13 décembre. Donc à côté, là, il y a encore 2 mugs. Voilà, j'ai des petites idées. Bon. Le problème, c'est que j'aimerais pas faire autre chose que les chaussettes. Hein. J'ai d'autres projets, vous pensez bien. Ça va bien les chaussettes, là c'est bon. Hein. J'en ai quand même 1, 2, 3. J'en ai 3 autres que j'avais déjà tricotés. Donc je commence à avoir, voilà, petites chaussettes. Mais bon, ça me fait de l'œil hein, quand même là-bas. Donc voilà pour le tricot. Je regarde mes petites notes, mais voilà, je suis arrivée au bout. Alors ça, je l'ai fait pendant ma semaine en Sicile. Enfin, j'étais partie avec... Donc pendant ma semaine de vacances, j'ai bien carburé. Donc je fais ma deuxième guêtre. J'ai fait, pendant le voyage, le petit crochet, mais ça rien du tout. J'étais arrivée à là. Enfin, j'avais fait que ça, en fait. Donc j'avais emmené ça. On a toujours peur de manquer. Hein. Et puis, au voyage retour, en fait, je vais quand même vous le montrer, même si je ne montre pas trop. Pas censé montrer dans le cours, mais je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Quand je vous ai montré toutes mes chaussettes. Ah, ça y est. Ah non, comme il me restait de la laine encore, et que j'avais plus rien à faire, et que j'aimerais bien arriver jusqu'au bout de cette laine, j'ai recommencé une chaussette. Mais j'aurais pu la faire plus longue du coup. Donc là par contre, j'ai pris encore de la sock qui est de Copnit, toujours le même écheveau 50 grammes. Hein. Voilà, donc avec ça j'ai fait quand même la couleur contrastante de ces 2 guêtres. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai fait ça en gris. Et puis pour cette chaussette, là donc j'ai fait en... Alors là j'ai changé, j'expérimente hein, tant qu'à faire. J'ai fait les côtes torse 1-1. Je trouve pas ça spécialement plus élastique que les 2-2. Voilà. Et puis la pointe pareil en grafting, je l'ai fait avec cette laine là. Là j'ai refait le talon renforcé. Hein, parce que je trouve ça quand même bien mieux. Et puis c'est là-dedans. Voilà ce qui me reste du deuxième, parce que là j'ai attaqué quand même, avec ma deuxième chaussette, j'ai attaqué le deuxième, parce que j'avais 2 écheveaux de 50 grammes. Donc voilà. Donc il m'en restera encore. Je pense que ce sera le petit écheveau des contrastantes chaussettes. Je vais en avoir pour la nuit des temps. Et voilà, au moins elle est super douce. Voilà. Donc ça c'est le petit truc, ça, c'est quand je regarde un podcast pour pas que me courir après ma pelote de laine. Je la mets par terre et puis voilà. En ce moment c'est ça. Bon, je vais arrêter de parler de mes encours, parce qu'il y en a d'autres, mais tricot, hein. Crochet, j'ai rien, ça va pas tarder. Ça va pas tarder à arriver, le crochet. Donc voilà, et oulala, on est déjà à 44 minutes, mais je voulais quand même, avant que je vous laisse, vous parler de ce magazine. Donc, l'atelier des nanas. Alors, je m'étais, il y a peut-être 2 ans, peut-être à leur tout début, je m'étais abonnée pour 1 an. Alors, c'est trimestriel, il y a 4 numéros à l'année, hein, c'est pas énorme, on n'est pas des... Voilà, on a le temps d'en profiter, de prendre le contenu. Alors, c'est du DIY de toutes sortes. Hein. Il y a de la couture, il y a du crochet, il y a du bricolage,
il y a du tricot parfois, il y a de la cuisine, des éléments de décoration, de la broderie, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là je vous ai fait une petite sélection de petites choses que peut-être je ferai. Donc du coup je me suis réabonnée cet été. Donc voici le premier numéro que j'ai reçu depuis longtemps. Alors qu'est-ce que j'avais vu? Ah bah, Caro tricote. Alors elle donne le dessin. Oups là. Elle donne le dessin de c'est de Lisiane, donc qui est à la fin du numéro, que je vais sûrement broder un de ces jours. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? Oh, il y a plein de choses, hein. J'ai mis... alors pour les crocheteuses, voilà, les décorations au crochet. Sympa. Sympa, vraiment sympa. Ah oui, ça aussi, les paquets tissus et broderie. Donc c'est un petit DIY pour les cadeaux, pour faire les cadeaux de Noël. Voilà, avec les petites broderies. Regardez comme c'est mignon. C'est beau, hein. Donc ça, c'est proposé par Chloé, de Kit by Chloé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, il y a de la couture, hein. Par exemple, voilà, la couture assez simple, hein. Une jupe plissée. Il y a d'autres choses en couture, j'ai encore mis quelque chose. Ah oui, donc là c'est carrément un portrait d'une crocheteuse, une serial crocheteuse. Voilà, je vous laisse lire son nom pour ne pas le déformer. Regardez tout ce qu'elle propose. Alors, c'est proposé, il y a des tutos, hein. Enfin il y a des... Voilà, là par exemple, on peut faire des figues. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui participent au cal organisé par Sofiana. Le cal je crochette équilibré, je sais pas, je crois que je confonds. Enfin le cal de Sofiana, chacune vous crochetez chaque mois un petit élément de dinette. Ben voilà la figue, moi je la trouve pas mal la figue. Et elle est donnée dans ce numéro. Et puis alors ça c'est sympa aussi, ça n'a rien à voir. C'est la boîte cadeau, alors là c'est le top quoi. Top du top, le cadeau reine. Voilà. Donc l'atelier des nanas, que j'ai pas lu, j'ai lu de façon un petit peu... Alors ça c'est les petites pinces de la couturière, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. J'ai lu de façon un petit peu en diagonale. Et je prends beaucoup de plaisir à voilà, m'installer, puis à lire un article par-ci par-là. Puis pourquoi pas réaliser les projets. En tout cas la broderie proposée par Caro Tricotte, je la ferai certainement. Non, franchement, j'aime beaucoup ce magazine, il y a toujours des jolies choses, c'est toujours bien présenté. Donc voilà, pour mes petites réalisations du mois d'octobre, parce que finalement la dernière fois, j'ai regardé, j'avais tourné le 1er octobre, donc nous sommes le 28, donc j'avais dit que je reviendrais plus vite, mais voilà, il faut le temps quand même que les choses se fassent. Je ne suis pas une machine à tricoter. Donc je tricote pas mal, hein. Là, et en plus avec les vacances de la Toussaint, j'ai bien tricoté. Mais bon, il n'y a pas que le tricot non plus, donc voilà. Donc voilà, je vous remercie si vous êtes restés jusque-là avec moi pour écouter mes petits commentaires sur mes réalisations. Si vous avez des petits conseils sur les chaussettes, je suis preneuse pour le jacquard parce que vraiment là, euh, le coup de pied, alors là, la première avec la chaussette que j'ai au pied tagada où je me suis, voilà, le coup de pied passait pas, l'autre je me suis méfiée mais ça passe, mais bon voilà, c'est pas comme on enfile une chaussette de façon naturelle. Donc je suis preneuse. De toute façon, je suis là pour partager avec vous, pour attendre, j'attends avec impatience vos commentaires. Je vous remercie encore d'être là, d'être arrivé jusqu'au bout avec moi. Et je remercie les nouveaux abonnés qui ont bien voulu m'encourager et me faire confiance. Eh bien, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous en ces temps un petit peu maussades. Mais on va profiter de chez nous. Hein. Justement, les loisirs créatifs sont là pour nous aider
à passer de bons moments dans notre foyer. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors dessus, c'est une petite lavette en point waffle que j'ai trouvé chez Drops, un patron gratuit. Et puis en coton Obi Rainbow 8,4 que j'ai projeté en 3,5. Et puis celle-ci un petit peu plus grande où j'ai monté 34 mailles chaînettes. J'ai fait, voilà, enfin ça c'est tout des mailles serrées. Et là j'ai fait un rang de points louvés. Ici, voilà. Donc des petites lavettes pour faire la poussière. Voilà, toute simple. Bon, celle-ci elle est un petit peu plus texturée, un petit peu plus en relief. Vous voyez, voilà. Voilà. Arrête-toi. Arrête-toi.